Un autre, on est rendu une dizaine de poignées en... Une dizaine de poignées en quoi? 2 heures qu'on est ici? Vraiment, ça c'est malade. Il m'a sauté dessus. Non, il s'en est vers moi, je vois-tu? Oh, ça va bien, ça? Yeah! Oh yes! C'est pesant, mon boy! C'est ça qu'on cherche depuis un matin. C'est pesant, ça, dans la prise! C'était malade, ça. Est-ce que c'était fou? Bon, ben, un matin, on est dans les rivières du lac Ontario. On est au mois de septembre. Fait qu'on, le saumon chinook commence à monter les rivières. Fait qu'on s'en vient pêcher au Sainte-Pine. Josée, ça va être ta première expérience au Sainte-Pine en saumon. Oui. T'as-tu hâte un peu d'essayer ça? Oui, j'ai hâte. J'ai essayé les chinooks, mais c'est sur le lac. Mais là, c'est le même chinook qui monte les rivières pour frayer. Fait qu'on va essayer de le prendre. C'est un plus gros défi parce que c'est des petites rivières, des grosses cannes de 13-14 pieds. On a moins de place. On va essayer de trouver des beaux saumons aujourd'hui. Là, j'ai confiance. Ça va marcher. As-tu des bananes avec toi? Non, ça, c'est juste en bateau que c'est pas dans les vents. Ah, t'as raison. Parfait. Ben moi, j'ai une idée. On va mettre les 20 lui qui pogne le plus gros poisson. Ah, moi, je dirais 150. 150? Confiant? Parfait, 150. Deal. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Fait que Josée, c'est ton premier saumon en rivière. Oui. Puis, t'as-tu aimé le combat? Si tu, Oui, puis je pense qu'il est plus gros que le tien, un peu. je pense pas. Je monte le courant comme s'il n'y avait rien, même si je le retiens de toutes mes forces. Ça, c'était tout un combat. Un beau chinook. On va en remettre à l'eau, j'ai plus aucune force. Ouais. Une belle grosse femelle. When it rains, it pours. Water's up to my chin. Ok, là, c'est ta canne dans les airs. Toujours dans les airs. Parce qu'elle est gauchère, hein? Tu sais, elle est retardée, elle est gauchère, il y a plusieurs affaires, là. Ouais, elle n'a pas habituée de pêcher. Oh! Wow! Wow! On se calme. On peut voir beaucoup de saumons. On peut en voir plein qui sont dans le pas creux, qui sont en train de faire leur nid puis de frayer. C'est pas ces saumons-là qu'on vise. De toute manière, ces saumons-là vont pas vraiment mordre au Sainte-Pine. Fait qu'on cherche des trous qui vont aller entre 5 et 10 pieds d'eau. Puis là, ceux qui n'ont pas encore frayé vont être cachés dans les trous. On a un flotteur, comme vous pouvez voir ici, puis on lance devant le trou. On laisse le flotteur passer, puis c'est là qu'il va y avoir des saumons qui sont vraiment preneurs, qui peuvent vraiment attaquer ton leurre. Aujourd'hui, là, en tout cas. Bon, ben salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est le saumon chinook en rivière. Un des poissons les plus puissants du Canada. D'après moi, c'est le plus puissant. Si on compare, je ne peux pas le comparer à un esturgeon de 90 livres, là, mais je veux dire, d'après moi, c'est le saumon chinook, c'est le poisson le plus puissant pour moi. D'après moi. On le pêche en été, on le pêche au printemps dans Shallow, dans 30-40 pieds d'eau au mois d'avril. Après ça, il se place dans le lac Ontario en été, fait que juin, juillet, août, les 3 gros mois de l'été qu'on va le pêcher plus en profondeur, 100, 200, 300 pieds d'eau.
Puis après ça, le saumon, à l'automne, il monte frayé en rivière. Fait que septembre, octobre, il va se préparer puis il va monter pour aller dans les rivières du lac Ontario. Que là, on peut faire de superbes belles pêches. Ça fait plusieurs années que je fais cette pêche-là. On va pêcher au centipede dans les rivières. J'ai déjà parlé beaucoup du centipede dans l'émission de la Steelhead, mais je vais faire un petit résumé vite fait aujourd'hui. Le centipede, c'est une technique un peu spécifique, un peu spéciale qu'il faut vraiment comme maîtriser pour bien la maîtriser. C'est beaucoup d'heures de pratique, puis que je suggère fortement un guide pour commencer. Ça prend un moulinet centipede à Bering central. Ici, j'ai un Kingpin qui est vraiment un top moulinet. J'utilise une canne à centipede. Ici, j'ai une G. Loomis 13 pieds, mais on peut aller 12, 13, 14 pieds. 13 pieds, je trouve que c'est une belle grandeur, 2 morceaux. On utilise, j'ai du fil, ça c'est du mono 12 livres. Puis j'utilise un bas de ligne de 8 ou 6 livres, dépendamment de l'eau, comment est-ce qu'elle est claire. Si elle est très claire, je vais prendre du 6 livres. Puis si elle est plus foncée, je vais prendre du 8 livres. Mais il ne faut pas oublier que les saumons Chinook en rivière vont peser 20, 25, 30 livres. Fait que, le 6 livres, il faut très bien maîtriser la technique pour pouvoir le sortir avec du 6 livres. Le montage, un peu comme la Steelhead que j'avais bien expliqué, dans le fond, c'est un flotteur, un petit flotteur qu'on va mettre. Je mets pour les rivières du lac Ontario, je mets entre 4 et 5 grammes. Vous allez vous adapter selon le débit d'eau, le courant qu'il y a dans la rivière cette journée-là. Ici, j'ai un 5 grammes. Une série de plombs sur environ 24 pouces. Puis après ça, vous avez votre bas de ligne. Ici, vous voyez, j'ai du 6 livres. Puis un montage très populaire, c'est vraiment le petit beads avec le petit hameçon en dessous. Il y a plusieurs montages qu'on peut mettre là. Moi, j'adore les beads, mais souvent, je vais mettre des mouches. Je vais mettre les petits verres, justement, là, des petits verres roses, blancs, qui sont très bons. On peut mettre des vrais verres. Il y a plusieurs leurres qu'on peut utiliser. Mais je commence toujours, quand j'arrive ma journée, je mets un beads pour prospecter, qui ressemble à un petit œuf de saumon. Fait qu'on va laisser dériver. Ça, c'est pour l'équipement, c'est ça. Pour la technique, bien, vous le voyez dans l'émission, je l'explique un peu. C'est une technique qui prend beaucoup de pratique, beaucoup d'heures de pratique pour bien la maîtriser. Ensuite de ça, on a fait une émission sur la Steelhead au printemps. C'est les mêmes rivières, c'est les rivières du lac Ontario, sauf que la Steelhead, elle se pêche au printemps. Le saumon Chinook se pêche à l'automne. Fait que, même endroit, la technique, pratiquement la même technique. Un équipement, bien là, le Steelhead, je vais vraiment mettre du 6 livres test maximum. Je vais être un petit peu plus léger, mais c'est pas mal la même technique. J'ai des cannes à pêche un petit peu plus légères aussi pour la Steelhead. Vu que la Steelhead est un poisson un peu plus petit, mais extrêmement acrobatique, puis il tire, je vous dirais quasiment autant que le Chinook, mais ça reste que c'est un poisson qui va être beaucoup plus petit que le Chinook, mais c'est pas mal les mêmes techniques puis équipements Chinook et Steelhead. C'est juste le bas de ligne que je vais changer pratiquement. C'est ça. Fait que le saumon, bien, il va monter la plupart des rivières du lac Ontario. Fait qu'il faut se trouver une rivière. Il y a certaines normes à respecter. Il faut s'informer avec la zone que vous allez être pour les endroits qu'on peut pêcher. Il y a des parcs privés, il y a des endroits publics. Il faut faire attention, il faut s'informer un peu. Puis, comme je vous dis, bien, on se promène. On peut marcher 5 km, 10 km dans une journée, puis on se promène en rivière, puis on cherche les poules. Fait que les saumons, vous allez les voir dans 2-3 pieds d'eau, se placer, monter, frayer, faire leur nid. Puis quand on arrive dans un pool pour moi, c'est minimum 5 pieds d'eau. C'est là qu'on ne le voit plus, dans le fond. C'est quand il va y avoir vraiment un gros trou, puis que là, on n'est plus capable de voir le saumon, bien, ils vont être cachés dans le fond, ils se reposent dans le trou, puis ils restent là. Fait que c'est ces endroits-là qu'on recherche pour faire une belle pêche au centipede. Fait qu'on ne parlera pas de ceux qui snaguent des poissons dans 2 pieds. Ça, j'en vois toutes les fois que j'y vais. Aucun mérite. Je trouve ça tellement stupide, ça n'a aucune logique, mais c'est la vie. Fait
Pour équipement, ben, à part la canne à pêche, la seule affaire que vous avez besoin, c'est votre petite pochette avec tous vos hameçons, vos plombs, vos leurres. C'est des bons waders. Fait que moi, ben, je porte la marque Simms, qui est la meilleure marque de waders probablement sur le marché. Mais ça vous prend une bonne paire de waders, des bonnes bottes à waders, parce que vous allez traverser les rivières des fois qui vont être, tu sais, je vous dis, là, vous allez passer dans 4 pieds d'eau. Fait que vous voulez être au sec toute la journée, il ne faut pas que l'eau rentre. Fait que très important, une bonne paire de waders. Puis l'eau, bien, à l'automne, l'eau est peu chaude, mais au printemps, à la steelhead, c'est important d'avoir des bons waders. Puis avec une bonne paire de waders, bien, une bonne paire de gants pour attraper le poisson. Quand vous faites une prise, vous combattez le poisson il arrive sur le bord. Fait que si vous voulez l'attraper, juste une paire de gants, là, des gants à poisson grip, là, juste pour pouvoir le prendre par la queue pour pas qu'il glisse. Comme ça, vous le prenez tout de suite par la queue, enlevez l'hameçon, photo, remise à l'eau. Fait qu'une bonne paire de gants, ouais, ne pas oublier ça, c'est important. OK, un petit détail que Jordan vient de me dire, parce qu'il m'a parlé, j'ai dit au début que le saumon chinook, c'était le poisson probablement le plus fort du Canada, mais il y a aussi le saumon atlantique. Excusez-moi que j'ai oublié que oui, le saumon atlantique, lui, il se pêche, c'est ça. Bien, c'est deux saumons. Fait que tu as un saumon atlantique, puis le chinook, c'est un saumon du Pacifique, mais à eux deux, c'est sûrement les deux poissons les plus forts du Canada. Fait qu'il n'y a pas de chicane, pas de jalousie entre les saumons. Fait conclusion, on retourne sur l'eau. Il faut que je m'occupe de José. C'est vraiment pas évident. C'est beaucoup d'ouvrage. C'est encore plus d'ouvrage que pogner un saumon. Fait que c'est une grosse journée pour moi. Fait que à plus tout le monde. Un autre, on est rendu une dizaine de poignées. Une dizaine de poignées en quoi? 2 heures, hein, ici? Ah, ouais. Ok, je vais le ramener comme ça. Will you find me? Hope you find me. Une belle bedaine après ça. Ah, c'est un solide. C'est ça qu'on est venu chercher. C'est ça qu'on est venu chercher. Fait que des beaux saumons. Bon, Asti, il était parti de l'autre bord, par l'autre bord. Calisse, ils sont donc bien en forme, Asti. Ah! Ah! Asti, il est parti vite. Tabarnak, il m'a fait mal. Hey, c'est fou ça! Hey, il vient de faire 100 pieds. Il s'en vient vers moi. Je suis même pas capable de le contrôler. Calisse! Tout un combat. Ça, c'est malade. Hey, il est vraiment, vraiment en feu. Wow! Hey, ça là! Tabarnak! C'est ça que j'aime. Fait que des beaux chinooks. Première chose qui est bien important, c'est la technique qu'on utilise. Un moulinet puis une canne pour le centerpin, exactement comme qu'on fait au printemps pour la steelhead. Présentement, je suis rendu avec des petits sacs d'œufs de saumon, mais on a essayé des mouches, on a essayé des beads, il y a des verres, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Quand ils font leur nid, ils grattent dans la terre, ils grattent dans les roches, puis ben ils se blessent eux autres mêmes. Puis lui, ben en avant sur la mâchoire, il était tout coupé, c'était frais. C'est normal, toutes les espèces sur la fraise, souvent ça va, ils vont faire ça quand ils font leur nid. C'est la ligne bien comme il faut dans les airs. Oh, c'est un gros ça! Oh, 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 oh. Elle m'a donné un gros combat, au moins 5-10 minutes à sortir. Comme il dit, cuisse, c'est la plus grosse de la journée. C'est une femelle, elle est pleine d'œufs. C'est moi qui l'ai pogné. Elle doit faire un bon 20 minutes.
Je l'ai! C'est bon, parfait. Ah, il a décroché. Non, il s'en vient vers moi, tu vois-tu? Oh, yes! Aïe, aïe, aïe! Il est parti de là-bas, il m'a sauté dessus aussi. T'as-tu filmé ça? C'était malade, ça! C'était fou! Ah, il était là-bas, là? OK, il était là-bas, ce que tu vois, là, j'ai dit, ah, il n'y a plus rien, il est décroché. Il s'est revenu vers moi, jusqu'à mes pieds, de là-bas, ici, à 100 000 $. Il m'a vu, il est reparti de l'autre bord. Bon, mais ça va être la conclusion de notre journée. On a eu une super journée, beaucoup de poissons, beaucoup d'actions. Regarde, ça fait 3 fois qu'on essaie de faire la conclusion, puis j'en ai un sur la ligne présentement, ça n'arrête pas de mordre. Fait que je vais le combattre en faisant la conclusion. Fait que Josée, comment t'as aimé ton aventure au Centerpin? J'ai vraiment aimé ça. Avec mon bon prof, j'ai eu des belles prises. J'ai sorti des beaux chinooks. J'en ai perdu quelques-uns. Mais... Ce qui est normal, c'est ta première fois. Ma première fois, ouais. Mais tu t'es super bien débrouillé. Tu as pogné le plus gros de la journée. Ouais. Tu as eu des combats spectaculaires, un de 20 minutes qui était vraiment le meilleur combat. Non, moi je te trouve vraiment, pour une première fois. Là. Non, j'ai bien aimé mon expérience. Pêcher avec toi, c'est toujours le fun. Je te remercie encore. Ça fait plaisir. Fait que, on va vous laisser. J'en ai un justement qui arrive. Ouais, ben tiens, veux-tu le netter? On va le... Eh, Seigneur. OK, tu peux le poigner dans le net. Ouais, c'est ça un saumon. Tabarouette, hein? Il va faire 20 livres. Oh! Oh, yes! Bravo! Un autre beau gros saumon. Fait que, on finit la journée avec ça. On remet ça à l'eau tout de suite. Puis on se voit pour une autre aventure bientôt.